on est dans le temple du numérique éducatif, a priori. L'essentiel n'est pas forcément les technologies ni les machines. L'essentiel en classe pour que les usages se développent, c'est la plupart du temps la pédagogie. Alors, est-ce qu'effectivement la pédagogie doit évoluer avec le numérique ou quelle est la dialectique qu'on doit avoir là-dedans? Bon, c'est un peu le même genre de question que celle à laquelle Jean-François m'a demandé de répondre. C'est un peu une question piège, une question difficile, quoi. Alors je pense que la vraie question qui est derrière ça, c'est ce que les technologies, d'abord la pédagogie évolue de toute façon. Elle évolue avec le temps, avec les courants en psychologie, avec les découvertes psychopédagogiques. Donc de toute façon, la pédagogie évolue. Alors la vraie question, c'est est-ce que les technologies peuvent être l'occasion, une cause, une opportunité de modifier la pédagogie et qu'est-ce qu'elles apportent et qu'est-ce qu'elles apportent et comment ça peut se passer. Alors j'ai envie de répondre que ça, d'abord, il y a des questions assez basiques sur la pédagogie elle-même, quoi. Ça veut dire que je pense qu'il faut aujourd'hui une pédagogie qui est une pédagogie plus ouverte, qui est une pédagogie d'action, une pédagogie de mise en activité. Il faut que les enseignants n'oublient pas que leur métier, c'est d'abord de faire apprendre. Et donc, il faut d'abord qu'ils se préoccupent de l'apprentissage et des apprenants. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est qu'il faudrait une pédagogie qui favorise la diversité des approches, diversité des ressources, diversité des moyens, diversité des lieux aussi. Et alors, que peut faire la technologie là-dedans? Ben, je pense qu'il faut d'abord se souvenir que la technologie... si on regarde l'historique de ces moyens technologiques depuis les années, je sais pas moi, 70, 70, on a des technologies qui étaient du genre, on les appelait des auxiliaires pédagogiques, hein, on disait que c'était des auxiliaires pédagogiques. On ne s'est jamais beaucoup préoccupé de ces objets en soi. Et puis progressivement avec le temps, on a commencé à se préoccuper des objets technologiques en se demandant qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques propres, en quoi ils consistent, qu'est-ce qu'ils apportent comme plus-value à la pédagogie. On a commencé à faire de la recherche sur ces objets-là en considérant que ce sont des vrais objets de recherche. Et donc, on a changé de posture par rapport à ces objets-là. Et maintenant, on parle beaucoup de dispositifs, on parle beaucoup de dispositifs technologiques. Ça veut dire qu'on considère que ces technologies ont un effet, ils peuvent avoir un effet sur les apprenants, sur la façon dont ils apprennent, sur la façon dont ils mènent des tâches, dont ils organisent leur travail, sur la façon dont ils entrent en relation avec eux et avec les autres, sur la façon dont ils réfléchissent à leur propre apprentissage, etc. Et donc ça, je pense que c'est un premier rapport, c'est qu'au fond, il faut reconnaître que ces technologies sont des dispositifs et qu'à ce titre-là, elles sont capables d'avoir un certain nombre d'effets sur le comportement de l'apprenant, à condition effectivement qu'on le scénarise, qu'on l'organise, etc. La deuxième chose, c'est que ces technologies permettent énormément de travail à distance. Et donc, ça permet justement la diversité des lieux, ça permet, au fond, l'enseignement présentiel, et je dis ça un peu en boutade, mais la formation présentielle classique obéit aux règles de la tragédie classique. C'est sans doute pour ça qu'il est tragique. C'est une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Avec les technologies, on peut aller où on veut. Maintenant, on est dans les technologies mobiles, il est question de l'apprentissage mobile. Mais au fond, il y a cette liberté, cette ouverture qui est donnée par les technologies qui est extrêmement importante et qui change complètement la donne. Les étudiants travaillent chez eux, ils peuvent travailler à plusieurs chez eux, ils peuvent se connecter en temps réel, en téléprésence. L'enseignant peut scénariser des activités à distance qui sont revues, intégrées dans des espaces communs de travail dans les environnements. Donc il y a là toute une série de choses qui ont changé, qui sont possibles aujourd'hui grâce à ces technologies. Avant, les technologies anciennes, entre guillemets, elles servaient à médiatiser un contenu. On avait une carte, on avait, je sais pas, un schéma, on avait une formule mathématique, on avait une représentation graphique, etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut mettre dans les médias, c'est toutes les activités nécessaires à la mise en œuvre d'un système de formation et d'apprentissage. Et donc ça change énormément. Donc je pense que la pédagogie, à l'ère du numérique, doit tenir compte de ça. Et donc il y a un aspect pédagogique. Je pense qu'effectivement, il faut cesser de faire du vieux avec du neuf. Fondamentalement. Jacquinot, Geneviève disait en 81, on demande des inventeurs. Je pense qu'on demande toujours des inventeurs. Je pense qu'il faut une certaine dose de créativité, d'innovation, de volonté de faire du neuf. En fait, voilà. Donc ça, c'est un premier. Et puis derrière, il faut effectivement que l'institution suive. Il faut que les institutions reconnaissent le travail, que ça implique
moi je suis dans le supérieur, mais il faut que au niveau de l'enseignement supérieur, il faut que le métier d'enseignant soit valorisé par rapport à la recherche. Il faut qu'on accepte que travailler avec les technologies, c'est faire changer l'enseignant de posture. Il va faire autre chose. Il ne va plus faire le même métier. Donc il a besoin de formation. Il a besoin qu'on prenne en compte son développement professionnel. Donc il y a tout. Il y a des aspects pédagogiques, il y a des aspects propres à la conception des technologies. Et puis il y a des aspects institutionnels. Et si on n'allie pas les trois, à mon avis, ça ne va jamais marcher. Voilà.